Un bref regard sur l'Apocalypse. Tel est mon thème de ce vendredi 10 avril. L'Apocalypse, un mot qui fait peur, quand on pense dans le langage courant apocalypse ou apocalyptique, ça rime avec catastrophique bien souvent. Et plus récemment, avec les adeptes de la collapsologie, on pense à un effondrement total, prévisible, de la société et du monde dans lequel nous vivons. Beaucoup de gens ont peur du livre de l'Apocalypse. On pense qu'on n'y trouve que de mauvaises nouvelles, des cataclysmes, des plaies, des jugements terribles, des anges grandioses, un dragon, des démons, etc. Bref, la lecture du livre en elle-même nous plonge dans la fin du monde. Ça fait peur. Et bien souvent, ceux qui ont survolé ce livre doivent avouer qu'on n'a pas compris grand-chose, ou très peu de choses. Apocalypse, donc, en grec, c'est un mot qui veut dire tout simplement révélation, manifestation, l'action d'éclairer. Donc vous voyez que le but d'un tel livre n'est pas de nous cacher des choses ou de nous maintenir dans l'obscurité, bien au contraire. Le livre de l'Apocalypse, donc qui est le dernier livre de la Bible, qui en anglais se dit livre de la révélation, commence de cette manière, chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Vous voyez que dans ce simple verset, 2 fois, la révélation de Jésus-Christ et le témoignage de Jésus-Christ apparaissent. Donc, j'aimerais vous dire en quelques points des choses importantes sur ce livre qui n'est pas du tout tel qu'on le présente souvent de manière courante. Le livre, premièrement, de l'Apocalypse est axé pour nous donner une révélation beaucoup plus complète de qui est Jésus-Christ. Le but de l'Apocalypse n'est pas de nous raconter la fin des temps, et il est vrai que le message contient des informations sur des événements qui marquent l'histoire humaine, l'histoire des nations, et qui parlent aussi des jugements de la fin, qui sont d'ailleurs sujets à beaucoup d'interprétations. Mais l'accent est mis sur la personne de Jésus-Christ du premier au dernier chapitre. On voit Christ comme agneau immolé qui a donné sa vie en sacrifice. On voit Christ ressuscité, triomphant, assis à la droite de son Père sur le trône. On voit Christ qui reviendra établir son règne à la fin des temps de façon éclatante sur la terre. On voit encore Christ dans son rôle de grand sacrificateur dans le ciel. On le voit comme roi des nations. Bref, des qualificatifs très nombreux axés sur cette personne-là qui est centrale. Donc, le message de l'Apocalypse, loin de nous maintenir dans la crainte, bien au contraire, il nourrit l'adoration. J'aime dire que c'est dans ce livre-là que nous voyons l'adoration du ciel, comment ça se passe. C'est un modèle pour nous. Et ça nous aide à bannir la peur qui a gagné notre monde ambiant et nos contemporains. Mon troisième point, c'est que le message global de l'Apocalypse, c'est un modèle qui doit inspirer les croyants pour nourrir notre foi et notre attitude face aux événements présents et ceux qui arriveront encore devant nous. On voit notamment, permettez-moi de souligner quelques points importants de ce livre que nous voyons. On voit le trône de Dieu et le rayonnement de sa gloire. On y voit la victoire de l'agneau avec ses fidèles, ses serviteurs et ses servantes, son peuple, malgré toutes les tribulations. On voit dans ce livre une remarquable porte ouverte sur ce qui se passe dans le ciel de Dieu, sur la correspondance entre les événements dans le monde des anges et les événements ici-bas sur la terre. Nous voyons tout au long de ce livre l'absolue souveraineté de Dieu sur toute l'histoire des peuples, des nations, d'Israël et de l'Église. Et on voit comment Dieu protège son peuple des destructions malgré des persécutions intenses. Nous voyons la fin des régimes oppresseurs et des systèmes humains, la mise à l'écart finale de Satan et la venue en gloire du grand et vrai roi. Nous avons dans ce livre l'espérance qui est décrite d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre sur les 2 derniers chapitres, sur laquelle la justice habitera au sein et sur laquelle les nations marcheront à la lumière de Christ. Bien-aimés, je pourrais multiplier le témoignage de Jésus-Christ est au cœur de l'esprit prophétique de l'Apocalypse. Alors, c'est un message plein d'espérance. Même si le style nous déroute parfois, et si certaines interprétations vont nous être difficiles. Et ce livre se termine sur cette invitation tellement pressante que celui qui a soif vienne et qu'il boive, qu'il prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je termine ma séquence sur « Nous avançons dans les temps de la fin ». Il y aurait tellement à dire
Simplement ma conclusion, soyons toujours plus connectés avec la Bible et avec les réalités célestes, tout en ayant un œil vigilant sur l'évolution de l'histoire de notre humanité.